aujourd'hui je te retrouve pour le vlog numéro 1 de mon voyage au Maroc, à Marrakech, en solo. Donc on est le 28 septembre et il est à peu près juste après manger, en fait 13h. Donc on est parti pour m'emmener à l'aéroport. Les ours ont décidé quand même de m'emmener à l'aéroport. Donc là on est à l'aéroport de Mérignac/Bordeaux et comme la dernière fois en fait il faut aller sur le côté Billy. Donc voilà. Qui est sur le côté, du coup, c'est un bâtiment complètement à part où tu as tous les avions EasyJet. Et donc, pour mon premier voyage en solo, j'ai pas fait les choses à moitié, j'ai décidé carrément de me barrer au Maroc, à Marrakech, mais t'inquiète pas, j'ai repris en fait le même hôtel que j'avais pris en avril dernier, donc je connaissais déjà un petit peu, je connais l'hôtel et je connaissais un petit peu la ville, donc c'était plus rassurant pour moi. Donc l'avion était vers 16h30 au niveau du départ et on a eu un petit souci en fait de départ. C'est-à-dire qu'en ce moment apparemment il y a trop d'avions qui volent sur l'Espagne et donc on a dû attendre un petit peu avant de partir. Et l'arrivée se faisait vers 19h heure marocaine et heureusement que moi j'avais du coup une assistance parce que sinon j'aurais dû attendre 4 heures à la douane. Il est à présent, je crois, 20h si je dis pas de bêtises et je suis arrivée du coup à l'hôtel. Alors là, je te montre une chambre et en fait, le lendemain, j'ai changé de chambre. Donc voilà, ça c'est celle de l'étage numéro 5, c'est la chambre 512. La dernière fois avec mes parents, on a eu la chambre 511, donc tout était inversé. Donc ce qui est à droite était à gauche, ce qui était à gauche était à droite, enfin bon, voilà. Mais voilà à quoi ça ressemble à peu près les chambres. On passe au jour numéro 2. Pour certaines raisons, je ne me suis pas levée avant, je n'étais pas prêt avant 10h. Donc ce que j'ai fait, c'est tout simplement que je vous ai montré un petit peu en visite guidée l'hôtel. Donc là, j'ai préféré faire des photos que de filmer les gens. Je préférais vraiment plutôt que d'avoir mon téléphone ou quoi pour les filmer. Et donc là, on est du coup au niveau des piscines et je te montre du coup tout l'ensemble. Alors, il y a des passages que j'ai pas montrés, comme par exemple la piscine couverte, la salle de sport ou la partie hammam, hammam, massage et tout ça, parce que je l'avais présenté déjà la dernière fois. J'offrais une vidéo récap avec toutes les images de la dernière fois et de cette fois-ci par rapport à la visite de l'hôtel. Donc là, c'est la partie massage, etc. À chaque fois, si tu prends peu importe les escaliers qu'il y a sur le côté gauche là au niveau des images, ça t'emmène toujours sur une hauteur et donc après tu as accès. Alors sur la gauche, on verra ça après, il y a un petit parc de jeux pour enfants, mais de jeux comme dans les parcs avec des plantes, etc. Là, tu as la partie jeux aquatiques pour enfants et au fond, on voit bien des gros toboggans. Donc ça, c'est plus pour les adultes. Il y a des tailles à respecter, donc un enfant ne pourra pas aller dans la partie adulte. Et ce qui est bien, c'est que c'est quand même, comme tu peux le constater, assez loin de la piscine standard. Et ici, je voulais te montrer en haut le seau. En fait, toutes les minutes, il se renverse et fait un énorme bruit par contre. Mais j'ai trouvé ça assez stylé. Il y a aussi une partie où on peut manger des snacks. Il y a aussi un bar et donc là c'est le côté piscine avec toboggan. Maintenant, je vais t'emmener du coup avec l'escalier de droite que tu as vu. Donc ça, c'est ce qu'on a fait en fait tout à l'heure à pied. Où je t'ai montré du coup la partie à main qui était. On va prendre l'escalier qui est à ma gauche et on a un tout petit parc du coup pour enfants que je trouve plutôt mignon et assez sympathique.
Donc là, si on prend le petit chemin de terre, on arrive au restaurant marocain. Et si on descend les escaliers, on revient au point de départ où j'ai commencé à filmer, où on était juste à la fin de la partie piscine. Yahoo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier vlog. Alors ce matin, je n'ai pas fait grand chose, donc il n'y a rien à filmer. Et donc là, vous êtes sur une perche, ce qui explique que en fait, vous tendiez à mort. Pas très solide. Bon. Moi, ce sera le truc que je saurai pour les prochaines fois. Donc, le programme de la journée. On va aller d'abord à un centre commercial qui est juste sur la rue principale. Et après, du coup, on va aller à un parc qui est juste à côté, puis la Koutoubia, puis on ira du coup à la plage Jama et Fna, et je vais terminer la sortie avec du coup la pâtisserie des Princes. Tout est à côté parce qu'en fait de l'hôtel qui est juste en fait derrière au centre commercial, il y a 11 minutes à pied à peu près, ou 1 km et quelques. De l'hôtel, enfin du centre commercial à au parc, il n'y a pas grand chose, ça doit être à peu près même pas 10 minutes. Et après, de façon du centre commercial sinon en lui-même à la Koutoubia, il y a 25 minutes à pied. Voilà. Et après la Koutoubia à la plage Jama et Fna, c'est juste à côté aussi, donc voilà, je vais faire un truc tout autour. Là, en fait, je vais peut-être pas vous filmer la rue parce que, je vais peut-être pas vous filmer la rue en soi parce que je l'ai déjà fait dans le précédent vlog. Donc si vous voulez voir à quoi ressemble cette rue, c'était vraiment sur la première journée aussi. Donc je vous laisse aller voir parce qu'elle est quand même très très belle. Je vous montre un tout petit peu, mais elle est très très belle. On est sur un des côtés du centre commercial et le parc est vraiment juste à côté. Je ne sais pas si tu verras tout au fond. Après finalement 30 minutes de trajet, me voici donc arrivé aux portes de la Médina. Donc juste, si tu le remarques, il y a plein de trous sur le mur. Il s'agit juste des trous faits par les échafaudages. Et comme ils restaurent très souvent les murs du coup de la Médina, ils ont décidé tout simplement de laisser les trous. Et je trouve ça plutôt cool et drôle comme anecdote. On est enfin du coup à la Koutoubia. Je trouve ce lieu magnifique et j'adore ce passage, cette grande allée avec cette belle fontaine et la Koutoubia en fond. Je trouve ça juste divin, donc je te laisse admirer. J'ai fait le tour de la Koutoubia et donc maintenant direction la pâtisserie des Princes qui est juste à côté donc de la fameuse place Jama et Fna. Après 11 minutes de marche et m'être un tout petit peu paumée, j'ai réussi à la trouver, la fameuse pâtisserie. Mais honnêtement, je te dirais que j'ai été quand même plutôt déçue. Je ferai un post Instagram à vie pour mieux développer, mais dans l'ensemble, je reste quand même très déçue de cet endroit. Je n'ai pas filmé la place Jama et Fna tout simplement en fait parce que j'avais la flemme de me rendre vraiment sur la place. Je l'ai vu de loin, j'étais content et donc maintenant j'attaque le chemin de retour
parce qu'il y a encore quand même à peu près 30 minutes de marche. Je ne sais pas trop si je vais les faire vraiment au soleil tapant ou si je vais prendre un taxi au moment même où je filme ces images. Ce premier épisode de vlog voyage à Marrakech en solo est à présent terminé. J'espère de tout mon cœur qu'il t'aura plu. N'hésite pas à me faire tes retours en commentaire et surtout comment m'améliorer pour les prochains.